Alors on va commencer par le Stamati. On avait dit les 3, 4, 5, hein, on va les travailler. Après ce sera le menuet, mains ensemble, on va cibler un ou deux passages hein, qui étaient compliqués. Et je vous laisse faire la deuxième partie mains ensemble, comme ça on pourra passer à autre chose hein, la semaine prochaine. Voilà, ce sera tout. Ah oui, non, pardon, il y a les gammes aussi, gamme de si majeur, arpège, de ré majeur, on va détailler tout ça. Et puis ce sera pour Laetitia, ce sont des points de repère en fait sur la partition hein, qu'il faut développer. Donc ça on verra avec elle. Ok, donc le Stamati, les 3, 4 et 5. Allez, on prend le métronome. Bon, je vais le mettre à 85, hein, vous ajusterez. Donc comme d'habitude, allez, on écrit les notes. Hein, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3. Ça, c'est pour la main droite. Ok, on y va. Donc, on va faire exactement ce qu'on avait dit au cours. Il y avait deux choses qui avaient fonctionné. C'était le travail en décomposant chaque triolet d'un triolet à l'autre. Mi, fa, sol, fa, par exemple. Le premier groupe de triolets. Et puis après, on part sur ce nouveau groupe de triolets. Fa, mi, fa, sol. On ne recommence pas au début en incluant le deuxième triolet. Non, non. On cible carrément chaque triolet. Et après, on va regrouper le tout. Voilà. C'est ce qui avait fonctionné, ça. Et aussi, la deuxième chose, c'était l'aspect un peu dansant. On en avait parlé, hein, du ternaire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, il y a une espèce de, de mobilité hein, à développer, de souplesse. Hein, ok, hop, comme ça. Pom, 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 pom. Pardon. Et hop, voilà. Voilà, ça. D'accord, ça, il faut. Ça se cherche. Hein, ok, c'est des sensations à trouver. Donc déjà, vous pouvez très bien travailler ça, vous voyez, si j'espère que vous voyez bien avec la caméra, ça c'est la première souplesse, je vais le faire lentement exprès, hop, hop, voilà, il y a tout un enroulement en fait hein, qui se crée, vous voyez, je tiens les notes, mais simplement les doigts eux-mêmes sont élastiques en fait, voilà, hop, il y a ça, voilà, ça c'est la première souplesse à développer hein, ici au niveau des doigts. Ensuite on a ça bien sûr, hein, qui est cette partie-là, pardon, qui se casse un petit peu, qui au contraire se redresse, se casse, se redresse. Donc il y a une souplesse aussi ici, hein, bien sûr. Et puis il y a l'avant-bras qui est très, très relâché, hein, n'est-ce pas? Et le coude qui n'est pas parfaitement fixe, on va dire. Voilà, d'accord? L'épaule et le bras sont détendus. Tout est à analyser là-dedans, d'accord? Parce que la souplesse et le côté dansant, ternaire vont vous aider justement pour prendre plus d'élan et pour augmenter la vitesse. Très souvent, vous faites comme ça en fait. Vous écrasez beaucoup à ce niveau-là, vous fixez, vous figez cette partie-là. C'est ce qui fait que ce manque de souplesse entraîne un son qui est trop retenu en fait, une vitesse pardon qui est beaucoup trop retenue, un frein. Ouais. Il faut vraiment essayer de relâcher tout ça. Hop. Ok, on y va. 85. On va essayer de faire ça donc groupe par groupe. Allez, premier groupe donc, mi, fa, sol, fa. Hop, vous voyez, je prends de l'élan. Mi, fa, sol, fa. Bien souple. Mi, fa, sol, fa. Deuxième groupe, je pars du fa. Je prends de l'élan. Fa, mi, fa, sol. C'est léger au milieu. Fa, mi, fa. Ah, on peut soulever à n'importe quel moment. Vous voyez, il y a juste la vitesse nécessaire et la pression nécessaire dans les doigts. Et encore, vous voyez, pression certes, mais regardez, c'est quand même très souple. Même si je mets de la pression pour tenir juste ce qu'il faut, mais c'est tout. C'est rien de plus. Ok. Fa, mi, fa, sol. Ça, c'est le deuxième groupe de triolet. Troisième groupe, sol, fa, mi, fa. On le fait. Sol, fa, mi, fa. Dernier groupe, fa, sol, fa, mi. Fa, sol, fa, mi. On a tout. Ok, maintenant par deux groupes. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol. On le fait. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol. Hein, toujours je guide. Hein. Ok. Enfin, les deux derniers groupes de triolet donc. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Voilà, là on a tout, on peut tout faire. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Voilà, on a tout. Bon, allez, la main gauche, pareil. Donc on tient le 1 et le 2, hop, tout de suite, on essaie de détendre un peu tout ça. Hein, ok, hop, voilà. Ok, on y va. On va faire donc groupe par groupe. Do, ré, mi, ré, avec 5, 4, 3, 2, j'ai dit 5, 4, 3, 4. 5, 4, 3, 4. Do, ré, mi, ré. Ré, do, ré, mi. Mi, ré, do, ré. Ré, mi, ré, do. Voilà, là on a nos 4 groupes indécomposés. On les relie par deux. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi. Mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Mi, ré, do, ré, mi, ré, do.
Voilà. Ok. Il y a la souplesse, la détente, il y a de l'élan, il y a la régularité. Hein, j'ai fixé les temps avec le métronome, il y a tout. D'accord. Donc voilà. C'est un mélange hein, de souplesse et de rigueur hein, finalement. Et aussi d'articulation de doigts. Méfiez-vous, vous avez les 5 et les 4. C'est pas évident hein, à articuler dans cet exercice-là. Ok, bon. Ça c'est bon. D'accord. Alors maintenant, donc, on passe tiens, on va faire un petit peu la gamme de si majeur et puis l'arpège de ré majeur. Hein, on en avait parlé au cours. Donc, à la gamme de si majeur, donc on a 5 dièses, fa, do, sol, ré, la. Bon, en gros, on a toutes les touches noires. Voilà, bon, on va faire plus simple, hein, d'accord. Il n'y a que le si et le mi qui seront blancs, en quelque sorte, d'accord. Tous les autres sont noirs. Bon, donc, si, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, sol dièse, la dièse et si. Ok, sur une octave. Sinon, bah, on repasse le pouce. Ok, pour 2 octaves. D'accord. Voilà. Bah, ça ok. Bien. Eh bien écoutez, ça vous essaierez de le faire hein, en noir et en croche, hein, comme d'habitude. Au niveau des doigts, c'est toujours la même chose. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 pour la main droite. Et ça se renouvelle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Ok. Et la descente, hein, n'est-ce pas? Alors après, évidemment, je vous invite toujours à travailler les points de repère en croche. C'est ce qu'il y a de meilleur. Ok. Donc là, on se fait une petite partition. Ça va faire si, je vais vous les dire. Si, ré dièse, fa dièse, la dièse, do dièse, mi, sol dièse, si. Ça, ce sont les notes qui vont tomber avec le battement lorsque vous allez faire vos croches. Remettez la vidéo, hein, notez. Ok. Au niveau des doigts, donc ça va donner 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. Et à l'envers, donc 3, 1, bon, ok, je vous laisse chercher, hein, d'accord, c'est la même chose, vous les écrivez à l'envers, hein, ok, pour la descente, d'accord. Donc ça, c'est dans le cas des croches sur 2 octaves. On y va, 85. On va faire juste les battements des croches, comme on fait habituellement, ok, on y va. Voilà. Voilà, on a nos battements en aller et en retour, il n'y a plus qu'à remplir. Bon, etc. Ok, on abrège. Par exemple, ici, vous voyez, on peut choisir de cibler juste un passage. Là, je fais le La, Do, qui est en plein milieu. La dièse, Do dièse. Et hop, parce que ça correspond au passage du pouce, ça m'intéresse. D'ailleurs, c'est au passage le même genre de méthode qu'on avait fait dans le menuet. On prenait juste un tout petit passage, hein, on ciblait juste d'un battement à un autre. On va le faire d'ailleurs hein, dans le menuet. C'est ce genre de méthode-là qu'il va falloir exploiter de plus en plus maintenant pour que ça vous crée des espèces de connexions qui sont en plein milieu. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe quand on joue un morceau? Le début est bon, la fin est bon, enfin même un passage, on va dire, pour faire plus simple. Le début est bon, la fin est bon, et puis au milieu, bah, c'est aléatoire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout de points de repère qui sont au milieu. Le cerveau est feignant, entre guillemets, comme tout le monde. Il n'a pas envie, il a un élan général, bon, il va jusqu'au bout, bon, il revient, et il ne sait pas trop ce qui s'est passé au milieu. Bon, c'est au petit bonheur la chance. Bon ben voilà, ben, pour résoudre ce problème-là, c'est ça. Il faut essayer de cibler des choses en plein milieu, comme ça. Ouais, et faire des petites ficelles, et hop, on relie le tout. Ouais, donc voilà des trucs que vous pouvez faire. Vous avez noté vos points de repère, si, ré dièse, fa dièse, la dièse, do dièse, mi, sol dièse, si. Et bien à partir de là, vous en prenez au hasard. Tiens, do dièse et mi. Allez, ben voilà, on va travailler ça. Do, mi, do, ré, mi. Allez, tiens, je prends ça. Fa dièse, la dièse. Fa, la, fa et la. Voilà, je prends vraiment au hasard. Tiens, celui-là, ré et fa. Ré dièse et fa dièse. Ok, ré, fa, ré, mi, fa. Allez, maintenant je vais en prendre 3. 3 au hasard. Tiens, voyons, do dièse, mi, sol dièse. Allez, do et mi et sol. Do, mi, sol. Do et mi et sol. Voilà. Voilà le meilleur moyen hein, d'être sûr de... Comment dire, d'être sûr d'être non seulement parfaitement en mesure hein, avec le métronome, mais en plus de créer vraiment des points de repère, des espèces de connexions hein, okay, enfin, en plein milieu en fait de votre gamme. Ce qui va faire que ça va vous faire un déclic en fait dans la tête naturellement, parce que plus vous travaillerez dans ce sens-là, plus ce qui va se passer, c'est que quand vous allez enchaîner votre gamme naturellement, eh ben, il y aura des espèces de signaux qui vont s'envoyer automatiquement, parce que vous aurez tellement travaillé des genres de choses comme ça, que après, si quand vous jouez la gamme,
se passe ça, oh, là, il y a un petit décalage, tout de suite vous allez vous en apercevoir, c'est évident. Donc du coup, hop, hop, dans la tête, il y aura les points de repère qui seront déjà là. C'est à ça que sert cette méthode en fait, hein. Ça vous crée des points de repère physiques, des points d'appui, hein, cérébraux tout simplement, hein, on appelle ça, des points d'appui, c'est le terme. Ok, bon bref, c'est fait. Alors après, ce que vous pouvez travailler dans cette gamme qui est pas mal parce que comment dire, la morphologie, hein, si on peut parler ainsi, de la gamme s'y prête facilement, c'est ça. Vous pouvez isoler le pouce et puis après travailler les autres doigts ensemble. Pourquoi c'est facile? C'est parce qu'en fait, les autres doigts ne jouent que les touches noires. Donc c'est vraiment facile à faire. Je vous montre. Si avec le pouce, Do et Ré sur les touches noires, les 2 et les 3, Mi avec le pouce, Fa Sol La avec les 3 touches noires, le Si avec le pouce, Do et Ré, les 2 touches noires, le Mi pouce, et puis là, Fa Sol La, donc les 3 touches noires, et le Si là-haut pour finir, 5e doigt, La Sol Fa, le pouce sur le Mi, Ré et Do, les 2 touches noires. Allez, on va même carrément, hop, on va se faire ça, comme ça au moins, ce sera plus facile. Le Si, les 2 touches noires, le Mi, les 3 touches noires, le Si pouce, les 2 touches noires, le Mi pouce, Fa Sol La, les 3 touches noires, et le Si là-haut, 3 touches noires, le pouce, 2 touches noires, pouce, 3 touches noires, 4, 3, 2, pouce, 3, 2, pouce. Et voilà, ouais, voilà une méthode qui est pas mal, qu'il faudrait essayer hein, d'exploiter. Ok, ça c'est bon, hop, je remets. Donc, alors maintenant on va essayer de revenir un peu, de faire un petit peu la main gauche, hein, d'accord? Donc la main gauche, alors attention donc, on commencera pas par le 5, on commencera par le 4e doigt. Eh oui, exceptionnellement. Pourquoi? Parce que je vous montre le contre-exemple. Si on commence par le 5, 5, 4, 3, 2, 1, et bien le 1 il va tomber sur un Fa dièse. Et ça, on n'en veut pas dans les touches noires, dans les gammes, pardon, je veux dire. D'accord? Donc, on commence par le 4. 4 sur le Si, 3 sur le Do dièse, 2 sur le Ré dièse, 1 sur le Mi, Fa dièse 4e doigt, Sol dièse 3e doigt, La dièse 2e doigt, Si pouce, et on passe par-dessus donc pour l'autre octave, Do dièse 3, Ré dièse 2, Mi 1, Fa dièse 4, Sol dièse 3, La dièse 2, et le Si pouce. Et voilà, on est arrivé à destination. Ok, oui, donc, après, une fois qu'on est bien habitué à cette gamme, enfin, du moins, on s'habitue au texte et aux doigts, on commence tout de suite, on ne perd pas de temps, on travaille avec les battements, comme on a fait à la main droite, hein, les croches qui vont tomber avec les battements du métronome, et les moustiques, pardon. Donc, alors ça va être bon, alors les notes sont les mêmes que la main droite, hein, Si, Ré dièse, Fa dièse, La dièse, Do dièse, Mi, Sol dièse, Si. Les doigts, donc ça va faire 4, 2, 4, 2. Voilà un truc qui est facile à retenir, hein. 3, 1, 3, 1. Ah, ben ça c'est cool, tiens. Ça tombe bien. Pour une fois que c'est facile à retenir, il faut en profiter. 4, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 1. Alors là, il n'y a rien de plus simple, franchement. Il ne faut juste pas rater les notes, hein, bien sûr. 4, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 1. Ça, au moins, c'est pratique. Ouais. Donc ça vaut le coup de le travailler, finalement, hein, de la travailler votre main gauche comme ça, directement. Vous voyez, c'est pas forcément très dur. Ok, on y go. Si, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Si. Et même le retour, si vous y arrivez, c'est encore mieux. Allez, je prends les deux premiers. Si, Ré, Si et Ré. Maintenant, les deux suivants. Ré, Fa. Vous voyez, je recommence pas au début. Non, je me force à continuer la suite. Ré, Fa. À prendre un passage en plein milieu, sans prendre à chaque fois le point de repère du départ. Sinon, comment dire, on crée toujours les mêmes connexions en fait. À chaque fois, on relie au départ. Mais si on n'a plus le point de départ, on est foutu. On n'a plus de point de repère. Donc c'est dommage justement. Prenez la suite directement. Ré, Fa, Ré, Mi, Fa. Alors Ré, Mi, Fa. Fa, La, Fa et La. Bon, et c'est bien, ok. Après, en effet, on peut recommencer une fois qu'on s'est pris, on a fait toute la montée comme ça. D'accord, vous voyez, par exemple, je prends directement, tiens, Do dièse et Mi. Do, Mi, Do et Mi. Allez, puis maintenant, tiens, dans la descente, pourquoi pas. Tiens,
sol, mi, sol, fa, mi. Voilà, par exemple, sol, fa, mi, sol, mi, do, sol, fa, mi, ré, do. Et en plein milieu de la descente, je décide de le faire n'importe où. Voilà, voilà des bonnes petites méthodes à exploiter. Ok, et donc comme la main droite, hop, je prends et on va essayer justement de faire ça. Alors, que je le fasse bien, hop, voilà. Donc, on va plaquer d'abord le si, et puis après les deux touches noires, le pouce sur le mi, les trois touches noires, le si avec le pouce, do dièse, ré dièse, 3 et 2, le pouce sur le mi, fa sol la, 4 3 2, le pouce, si, 4 3 2, le pouce sur le mi, ré do, le pouce sur le si, do 3 4, le pouce sur le mi, et voilà. En fait, on a fait comme la main droite, on a isolé les touches blanches des touches noires. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, blanc, noir, blanc. Voilà, ça si vous arrivez à le faire, bah, c'est pas mal. Ça va vous donner, c'est ce qu'on appelle le travail en empreinte. Hein, ok, voilà. La main prend empreinte, ça renforce ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Et oui, parce que la mémoire à court terme, par définition, est une mémoire courte, donc on peut rentrer très peu d'unités dedans. Je ne sais plus exactement, scientifiquement parlant, hein, il y a un nombre exact, je ne sais plus, c'est 10 ou 12 unités, je ne me souviens plus, ou peut-être moins, 6 ou 7 choses différentes que vous pouvez apprendre en même temps. Donc, si vous considérez le nombre de notes, il est impossible de tout retenir d'un coup. Alors que là, quand vous retenez par paquet de notes, vous incluez déjà plusieurs unités à la fois. Donc c'est très facile et ça augmente justement la capacité de la mémoire à court terme. Donc ça c'est intéressant. Le travail en empreinte, c'est ce qu'on fait très souvent, même dans les morceaux, partout. Même moi à mon niveau je le fais. Hein, donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Ok, donc voilà, tout est dit. Donc, dans cette gamme de si majeur, pour l'instant, essayez déjà de la jouer un petit peu, de prendre l'habitude avec les notes. Avec les bons doigtés et les bonnes notes. Une fois que c'est fait, vous commencez à faire donc ces deux méthodes. Les croches avec les battements du métronome, c'est ce qui m'intéresse le plus, évidemment. Et le travail en empreinte, comme on vient de le voir. Voilà ce qu'on peut dire dans si majeur. Ok. L'arpège de ré majeur. Alors l'arpège de ré majeur, ça va être au niveau des notes ré, fa dièse et la. Voilà, c'est tout. Et ça se renouvelle, hein, ré, fa dièse, la, et ré, donc pour finir, puisqu'on démarre, et on finit par un ré, puisqu'on est en ré majeur. Bon, au niveau des doigts à la main droite, ça va donner donc 1 sur le ré, 2 sur le fa dièse, 3 sur le la, pouce sur le ré, oh, 2 sur le fa dièse, 3 sur le la, 5 sur le ré. Et on descend. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà pour la main droite. Hein, ok. Bon. Dans cette main droite, ce qui va être intéressant, précisément, c'est ça. Hop. On se met un cahier. On prend le ré qui est à l'octave au-dessus. On ne triche pas en se décalant. Ça ne sert à rien. On reste bien, nous, assis en face du do central. Ok. Et on prend le ré donc qui est au-dessus, une octave au-dessus. Et là, donc, hop, on va s'obliger à aller chercher ce la, comme ça, avec le troisième doigt. Hop, j'approche the caméra. On a le ré enfoncé, donc, avec le pouce. Et d'un côté, hop, on va aller chercher le la, troisième doigt. Ça, c'est l'écart le plus difficile. Donc, autant ne pas perdre de temps, hein, comme d'habitude. Et voilà. Voilà la meilleure méthode. Fa dièse, ici, deuxième doigt. Je laisse le ré enfoncé pendant la durée de l'exercice. Fa dièse, deuxième doigt. La, troisième doigt. Ça, c'est vache. Si vous mettez le cahier sous le bras, vous allez vous rendre compte que ça, c'est quand même assez difficile à faire. Donc voilà. Voilà le truc à développer, la souplesse, pardon, l'élément de souplesse, on va dire, plutôt que truc, à développer pour l'arpège. Ok? Voilà. Hop, 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 hop. Vous plantez pendant les doigts. Si vous mettez un 2, c'est beaucoup trop facile. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi c'est si difficile? Évidemment. Vous mettez un 3 sur le la, n'est-ce pas? Et le cahier sous le bras. Et vous allez voir que c'est pas si facile. Et 2 donc sur le fa dièse. Voilà. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ok?
le pouce, certes, bascule, mais ne tombe pas non plus comme ça, surtout pas. Parce que sinon, après, hop, vous allez faire un grand geste pour attraper la touche noire. Donc, impossible. Hop, voilà. D'accord? Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut dire hein, comme méthode hein, pour cette main droite. Oui, pas plus pour l'instant. Essayez de travailler, contentez-vous de ça. Et du même genre de méthode qu'on a eu dans, comment dire, dans la gamme de si majeur, c'est-à-dire en isolant le pouce. Et puis après, le fa dièse et le la, on peut les plaquer ensemble. Fa dièse la. Et puis après, donc le pouce sur le ré. Et puis après, fa dièse la, ensemble. Et le ré là-haut tout seul, avec le 5. Fa dièse la, ensemble. Le ré. Hop, la et fa dièse ensemble. Et enfin le ré. Voilà. Même genre de travail hein, que dans la gamme, le travail en empreinte, hein, on appelle ça, ok. Donc voilà, ça, de travail en empreinte, plus cette petite méthode que je vous ai dit hein, juste avant, le tout avec le cahier sous le bras, il a toujours pas bougé, hein, n'est-ce pas? Et donc, bah voilà, là on a tout, ok. Pour l'instant, après les points de repère en croche, on verra plus tard, sinon ça va faire trop hein, pour cette semaine, bien évidemment. Ok, on va voir la même chose donc pour la main gauche. Hop, je change juste. Voilà, voilà. Alors donc, la main gauche. Ce sont les mêmes notes, hein, ré, fa, la, ré, ok. Les doigts, donc 5 sur le ré, 5. 3 sur le fa dièse. 2 sur le la. Le pouce sur le ré. Hop, on monte. 3 sur le fa dièse. 2 sur le la. Et le ré pouce. Et on descend. La, fa dièse, ré, la, fa dièse, ré. Voilà, on a tout. Donc, au niveau de cette méthode, là, comme ça, comme on faisait à la main droite, elle ne sera pas utile à la main gauche. Eh oui, parce que la distance à parcourir ici, comme ça, est beaucoup moins grande que le retour de la main droite. Vous le comprendrez, c'est simple, parce que là, cet écart, ré, fa, c'est une tierce, on appelle ça ré, fa dièse. Alors que la main droite, je la remets, hop, au retour, ici, cet écart qui est si difficile, c'est une quarte, le ré là. Il y a une note de plus. Et bien, rien qu'une note de plus, ça change tout. Donc, du coup, inutile de travailler à la main gauche. Par contre, la méthode avec les empreintes est toujours efficace. Ré, et puis après, fa dièse la ensemble, et puis le ré tout seul, fa dièse la, le ré, la fa dièse, le ré, la et fa dièse, et le ré. Et voilà. Voilà, ok. C'est ce que vous pouvez faire donc cette semaine hein, sur l'arpège de ré majeur. D'accord, donc bah, déjà habituez-vous au texte, hein, comme on a dit, et puis vous travaillez les empreintes, comme je viens de le faire à l'instant, et l'autre petite méthode hein, en rotation hein, à la main droite avec le cahier sous le bras. Là, ça va vous donner un petit peu de boulot, hein, surtout pour la main droite, hein, vous verrez, la main gauche n'est pas difficile dans cet arpège. Bon, allez, ça c'est bon. Ok, donc maintenant on passe au menuet. Alors, le menuet, donc on va se mettre le métronome. Allez, j'ai vu que cette fois-ci au cours vous avez augmenté un petit peu la vitesse. On n'a pas vraiment parlé hein, du métronome. Mais bon, à mon avis, ouais, 70, ouais. Ouais, je pense que c'est à peu près hein, ce que vous faisiez. Donc, on va prendre le menuet et on va essayer de bosser exactement comme on a fait en cours, puisque ça a fonctionné. Moi, je me base toujours pardon, sur ce qui fonctionne. Je le cherche en même temps. Le voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, on était toujours dans le passage de la mesure 13. Hein, ok. Donc, on va essayer de travailler la fin de la mesure 13 avec l'enchaînement de la mesure 14. C'est ce qu'on était en train de faire hein, au cours. Ce qui donne à la main droite mi, ré, mi. Voilà, voilà ce que ça donne à la main droite. Et on a un sol main gauche qui va être enchaîné à un do au début de la 14e mesure. Ok? Fin de mesure 13, début de mesure 14. On travaille ça. Ben voilà déjà ce qu'il faut essayer hein, de faire. Ok? On le répète. Une fois que c'est fait, on le répète toujours. Quand quelque chose est bon, on l'exploite. On en profite, on le répète à outrance, toujours. Vous prendrez soin de noter qu'il y a toujours cette espèce de souplesse, d'élasticité, hein, n'est-ce pas? Je prends toujours de l'élan. Je vais chercher l'énergie partout.
C'est ça qui me permet d'être parfaitement en mesure. S'il n'y a pas cette énergie, ça donne ça. C'est figé, c'est lourd, ça tombe, c'est tendu, etc. Ok? Voilà. Hop. Cette espèce d'élan et d'énergie que je mets me permet de calculer en fait le rythme qui est entre le battement. Pam, 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 un peu comme le chanteur qui ferait des grands gestes. Hein. Là, 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 il ferait un truc comme ça. Ben, en fait, il ne faut pas croire que le geste est fait au pif. C'est toujours très mesuré, hein, en fait, en réalité. Pam, pam, pam. Bref, voilà le premier truc à faire. Une fois que c'est fait, on remonte de 2 croches. 2 croches à la main droite. Donc sol et fa. Sol, fa, mi, ré, mi. Avec la main gauche, donc ça va donner... C'est la droite qui va démarrer d'abord, puisqu'elle a ses croches. Sol, fa, mi, ré, mi. Et on refait. Faites ça comme ça 10 fois, 15 fois, 20 fois. Comptez pas, ok? Hop. Jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment parfaitement à l'aise hein, là-dedans, ok? Une fois que c'est fait, on va encore remonter. Et on arrive au début de la mesure. Fa, mi, fa. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. C'est bon, on recommence. C'est bon. Là, c'est propre, c'est les bons doigtés, c'est bien en mesure, tout, il y a tout ce qu'il faut. Hein, ok? Bon, ça c'est fait. Ensuite, on va s'intéresser à la fin de la mesure 14, qui est enchaînée au début de la mesure 15. Ça donne à la main droite Ré, Do, Ré, avec 2, 1, 2. Pardon, le métronome. Voilà ce que ça donne à la main droite, ok? Do, Ré. La main gauche, elle a un Fa qui est enchaîné à un Si bémol. Fa, Si. Et c'est parti. Une fois que ça c'est fait, on va remonter d'un temps, d'un battement. Donc, à la main gauche, on va avoir un La. La, Fa, Si. Voilà ce qu'on a. On est sur le deuxième temps de la 14e mesure. Et on va jusqu'au premier temps de la 15e mesure. Ok? La, Fa, Si. Et donc, la main droite, ça va correspondre donc au début des croches. Fa, mi, ré, do, ré. Fa, mi, ré, do, ré. Fa, mi, ré, do, ré. Allez, on répète. Allez, encore. Fa, mi, ré, do, ré. Voilà, ok? Ça doit vraiment être bien en mesure. Une fois que c'est fait, on va encore remonter d'un temps. On arrive donc au début de la 14e mesure. Toujours jusqu'au premier temps de la 15e mesure. On ne cherche pas à aller plus loin, ça ne sert à rien. Le reste, c'est facile, il n'y a que des noirs. Donc, début de la 14e mesure, on a un Mi bémol avec un Do. Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Et voilà, encore. Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Voilà, là on a tout. Une fois que c'est fait, on va remonter d'un temps. Un temps seulement, un temps. On se place donc sur le troisième temps de la 13e mesure. Mi, Ré, Mi. C'est le fameux Mi, Ré, Mi qu'on travaillait tout à l'heure. Hein, ok? Mi, Ré, Mi. Là, on commence. Mi, Ré, Mi. Et hop, on enchaîne maintenant avec la suite. Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Voilà. Là, on est allé donc du troisième temps de la 13e mesure jusqu'au premier temps de la 15e mesure. On refait. Pardon. On recommence. Ok, une fois que c'est fait, on remonte de 2 croches, exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc c'est Sol, Fa, Mi, Ré, Mi. Donc Sol, Fa, Mi, Ré, Mi. Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Sol, Fa, Mi, Ré, Mi. Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Une fois que ça c'est fait, on rajoute le premier Fa, Mi, Fa, hein, n'est-ce pas, le premier temps de la mesure 13 jusqu'au premier temps de la 15e mesure. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, ok, vous pouvez rajouter la suite. Si ça vous pose problème, vous appliquez exactement le même principe.
Ok. Et donc on a dit pour la prochaine fois, essayez de voir la deuxième partie mains ensemble, comme ça on pourra passer à autre chose, hein, bien sûr, hein, on verra ce qu'on fait, hein, n'est-ce pas? Donc voilà ce que j'avais à dire, hein, pour l'instant pour vous sur ce menuet. Je reprends mes notes, mais je pense qu'on a tout vu. Oui, c'est bon. Voilà la méthode, hein, fragmentée qu'il faut essayer d'appliquer pour ce passage-là. Vous pouvez même l'appliquer absolument partout dès que vous voyez que vous avez eu la moindre hésitation avec le métronome. Voilà, c'est le métronome qui est l'indicateur, hein, qui vous comment dire, qui vous lance un signal en quelque sorte, hein, un signal d'alarme en vous disant attention là tu n'étais pas avec moi, donc c'est là qu'il faut bosser. Et ce passage-là précisément, carrément ce temps-là, ce battement-là, c'est là qu'il faut réussir justement à l'attraper, hop, et à l'isoler, et à l'exploiter, et à remonter juste un tout petit peu, et encore un tout petit peu, mais pas trop, pas toute la mesure, non, juste un temps. Et là, vous y gagnerez beaucoup, en précision, en point de repère, en point d'appui cérébraux, hein, comme on disait juste avant, ok? Voilà, c'est tout pour vous. Et donc, pour Laetitia, alors on y va. Donc, alors déjà, on va éteindre le métronome. Voilà, c'est bon. Donc, pour Laetitia, on travaille la première partie mains ensemble et on va se forcer à ne pas reprendre toujours au début. Allez, on va prendre l'exemple qu'on avait essayé pendant le cours. On va dire que je te demande de reprendre au début de la deuxième mesure. Donc déjà, il faut regarder qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a un La main droite avec le troisième doigt. On cherche. La main droite, le voilà. Avec le troisième doigt. Ok? Le voilà. Qu'est-ce qu'on a à la main gauche? On a un Fa blanche pointée. Donc toi, logiquement, tu as dû mettre un 3 avec le 3. Ok? Voilà, comme ça. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Bon, en fait, c'est ça qu'on a les trois ensemble. Déjà, c'est bon. Ok? Fa main gauche, la main droite. Et on y va. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je te demandais la dernière fois au cours, en fait. Une mesure plus une note d'enchaînement qui correspond au premier temps de la troisième mesure. Voilà ce que je viens de faire. J'ai joué depuis le premier temps de la deuxième mesure jusqu'au premier temps de la troisième mesure. Je répète ça. Ok, si c'est bien en mesure comme ça, s'il n'y a pas d'hésitation, bon ok. Maintenant on peut reprendre au début, comme tu le fais, c'est normal. Voilà, là ça y est, on a vraiment un début qui est bien régulier, ok. Bon, allez tiens, on va dire que je reprends maintenant, allez tiens, au début de la quatrième mesure. Bon, ça m'a pris comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a au début de la quatrième mesure? On va dire, je vais être plus précis. On démarre sur le premier temps de la quatrième mesure et on va aller jusqu'au premier temps de la cinquième mesure. Voilà ce qu'on va faire. On va se limiter à ça. Ok? Premier temps de la quatrième mesure. Qu'a-t-on? On a des Ré ensemble. Ré et Ré. On arrive avec le cinquième doigt, main droite. Cinquième doigt sur le Ré. Et à la main gauche, on a également un Ré avec le cinquième doigt. Ça au moins c'est facile. C'est des Ré ensemble avec les 5. Ok? C'est pas? Ok, et après donc on a nos croches, Ré, Do, Si, La, et puis hop, et Mi bémol avec l'accord Sol, Si bémol, ok? Voilà, pas plus. Et on refait ça. Ré, Do, Si, La, Mi. Et je recommence, tant que c'est pas vraiment bien en mesure comme ça. Voilà, ok? Voilà, c'est tout ce que je voudrais que tu arrives à faire pour la prochaine fois, c'est être capable de reprendre n'importe où. Alors, on va pas tout faire comme ça. On va juste faire un ou deux passages, hein, d'accord? Donc là, déjà, ça fait deux passages qu'on fait. Ok, je t'en donne encore deux autres et puis j'arrête, d'accord? Allez, au hasard, je reprends, c'est quoi ça? Tiens, c'est la mesure 7. Allez, ça m'a pris, 7. Bah ouais, c'est comme ma ville, voilà, 7. 7, donc, qu'est-ce qu'on a à la mesure 7? Au premier temps de la mesure 7, et on va s'arrêter au premier temps de la mesure 8. Ok. Premier temps de la mesure 7, on a un Do main droite. Do avec le troisième doigt. Le voilà, le Do. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à gauche? On a un La. Le La avec le deuxième doigt. Le voilà, La, deuxième doigt. Ok. Donc, on va démarrer comme ça. Ok. Et puis après, donc, on fait attention. Ré, Do, Si, Do, La, Si, La.
Là, évidemment, je suis vache, hein, c'est assez difficile comme endroit à reprendre, mais c'est très bon justement si tu arrives à le faire. Ouais. Tu verras, ça va te donner vraiment des points de repère que tu n'as pas forcément et qui sont essentiels à la compréhension des transitions, en fait, si tu veux. C'est ce qui te manque un peu, d'accord? Donc voilà, mesure 7, Do troisième doigt, La deuxième doigt. On y va. Voilà, là je viens de faire du premier temps de la mesure 7 au premier temps de la mesure 8. Voilà le troisième passage donc que je voudrais que tu essayes. Et enfin, allez, un petit dernier. Ah, mon préféré. Alors, on va prendre le premier temps de la mesure 14, que je dis pas de bêtises, 12, 13, 14, c'est bien ça. Premier temps de la mesure 14, et on va aller jusqu'au premier temps de la mesure 15. Ouais, ça fait partie des choses les plus difficiles hein, en fait à travailler. Si vraiment tu arrives à bosser ces 4 passages là, comme je te dis, tu t'en mets pas, tu prends ton menuet comme ça, en fait, tu travailles vraiment ces 4 mesures là. Après, tu essaies de tout réenchaîner, bien sûr. Tu vas voir que ça va vachement progresser. Si tu fais comme ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas cibler ton travail, tout simplement. D'ailleurs, une parenthèse, c'est exactement comme quand tu es à l'école. Allez, je sais pas, j'invente. On va dire que tu es très forte en maths et puis que tu es nul en anglais. Voilà. Je sais pas, je dis ça, j'en ai aucune idée, hein, d'accord? Bon, tu vas pas bosser les maths jour et nuit, ça sert à rien, puisque tu as déjà, je sais pas, j'invente 19 sur 20 de moyenne. Tu vas pas continuer à travailler tes maths non-stop, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de travailler ton anglais, tu vas regarder peut-être des chaînes télévisées en anglais, je sais pas, écouter la radio, comment ça s'appelle déjà, la radio anglaise, la BBC, non? Enfin bref, ok? Tu vas essayer d'améliorer ton anglais, ça paraît logique, c'est exactement la même chose au piano. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut le travailler lui en priorité, il ne faut pas essayer de retourner toujours au départ qui lui fonctionne. Ça ne sert à rien, strictement à rien, d'accord? Alors si, ça te rassurera psychologiquement, ça te donnera confiance, mais ça ne résoudra pas le problème lui-même. Le problème lui-même, bah, il faut rentrer dedans, hein, ok? S'il y a un problème en maths, entre guillemets, que tu n'arrives pas à faire, bah, c'est pas en résolvant X problèmes de fonction à côté qui, eux, fonctionnent peut-être parfaitement, que tu arriveras à résoudre ce problème-là de géométrie. Je sais pas, j'invente, hein, par exemple, d'accord? Ok? Bref. Donc on y va, on a dit premier temps de la mesure 14, enchaîné au premier temps de la mesure 15. Premier temps de la mesure 14, oui, je commence avec un mi bémol troisième doigt, à la main droite. Et la main gauche, je commence avec un do pouce. Ok, on est comme ça. Et on y va. Voilà, je viens d'arriver sur le premier temps de la mesure 15, avec le si bémol pouce. Et le ré, deuxième doigt, main droite. Je refais. Et voilà, on a tout. Ok, bah voilà. Si déjà tu arrives à bosser ces 4 passages, bah franchement, ça sera déjà bien beau. Avec les deux mains, tu vois, je me suis pas embêté à jouer toute la première partie dans l'ensemble. Non, non, j'ai juste pris ces 4 passages que je viens de te donner. C'est tout, voilà. Bah écoute, fais ça cette semaine, si tu le peux. Et même ce qu'on fera, c'est que de semaine en semaine, eh ben, je te donne encore la prochaine fois peut-être 2 autres passages à bosser comme ça. Ouais, en ciblant vraiment le travail. À force, hop, après tu vas tout relier. Et là, c'est bon. Tout sera bon. Il n'y aura plus de problème. Ok? Et ce sera vraiment un gain de temps en fait, hein, en réalité. Plutôt que de tout reprendre au début, ce qui sert à rien en fait. Hein. Rien. D'accord? Donc voilà, je te conseille de bosser comme ça, de manière fragmentée. Ok, et la prochaine fois, ben, si ça va mieux, ben, on essaiera un petit peu la suite aussi, mais ensemble. Hein, on n'a pas encore essayé la deuxième partie, d'accord? Ok, voilà. Allez, bon courage. Au revoir.